Et lui, comme tout grand sculpteur, prendrait son chef-d'œuvre. Bon, d'abord, il avait un chef-d'œuvre qui lui correspondait, à lui. Mais maintenant, voyant ce chef-d'œuvre qui était solitaire, comme lui, alors il a divisé ce chef-d'œuvre en le frappant au côté, et il a produit une compagne. Et maintenant, pour que les deux soient un, il les a placés, comme le ferait tout grand sculpteur, dans un lieu qui était magnifique. Un sculpteur ne produirait pas un grand chef-d'œuvre pour ensuite le prendre et l'installer quelque part dans une ruelle ou le cacher derrière des bâtiments. Comme notre Seigneur nous l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Quand nous devenons les chefs-d'œuvre de Dieu, nous ne nous tenons pas cachés quelque part dans une ruelle. Nous devons répandre de la lumière. Donc, nous voyons après qu'il a eu produit ce chef-d'œuvre, il l'a placé ici sur la terre et il l'a installé dans le lieu le plus magnifique qui soit, dans le jardin d'Éden. Il a placé son chef-d'œuvre, les deux qui faisaient un, dans le jardin d'Éden. Comme il a dû être content de voir que ce chef-d'œuvre se portait bien. Après ça, nous voyons qu'il s'est reposé. Il était tellement content de son œuvre. Alors, souvenez-vous qu'à mon avis, le chef-d'œuvre, c'est ce coup qui a déparé le chef-d'œuvre de Saint-Ange, le monument de Moïse. Et c'est le coup qui a ouvert le côté de son chef-d'œuvre, qui a fait sortir l'épouse. Et maintenant, nous voyons qu'ils sont une famille, un chef-d'œuvre, dans le jardin d'Éden, comme c'était beau. Il en a été tellement content alors qu'il a pris du repos. Il a dit, je vais me reposer. Mais pendant qu'il se reposait, qu'il se fiait à son chef-d'œuvre, son ennemi est arrivé et il a trouvé ce grand chef-d'œuvre. Et par tromperie, il s'est glissé sous les murs du jardin. Et là, il a déparé ce beau chef-d'œuvre. Il l'a déparé, ce qui a entraîné sa chute. Bon, j'essaie de garder l'œil sur l'horloge. J'avais demandé à Mike, mon neveu, de faire sonner la cloche au bout de 30 minutes. Mais il ne l'a pas fait. J'ai déjà pris mes 30 minutes. Mais on va continuer un peu. Voyez? Bon, je ne veux pas enfreindre ces règlements. C'est moi qui établis ces règlements, voyez-vous, et voilà ce que c'est qu'enfreindre son propre règlement. Maintenant, remarquez. Donc, ce chef-d'œuvre. Quand Satan s'en est emparé, le trompeur, il a fait une brèche dans les murs et il a déparé ce chef-d'œuvre. En effet, la manière dont il s'y est pris, comment s'y est-il pris? Je vais détailler un peu plus. La manière dont il s'y est pris, c'est que ce chef-d'œuvre était entouré des murs de la parole de Dieu. Et le chef-d'œuvre lui-même, cette famille, elle était à l'abri derrière les fortifications de cette parole. Mais le morceau qui avait été détaché de l'original, il est allé de l'autre côté de ce mur, ce qui a donné à Satan l'occasion de le déparer. Et maintenant, comme vous savez déjà ce que je crois là-dessus, alors je n'aurai pas besoin de le dire. Mais le chef-d'œuvre a été brisé. Seulement, le grand sculpteur, quand il a vu la chute de sa famille, du chef-d'œuvre, il ne voulait pas le laisser là, la face contre terre et détruit. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour le reconstruire. Il ne voulait pas qu'il périsse, qu'il reste là, comme ça tout le temps. En effet, il est Dieu, et alors il ne subira aucun échec. Donc, tout de suite, il s'est mis à l'œuvre et il a recommencé à construire un homme à sa propre image. Alors,
Nous voyons qu'il y a eu le monde antédiluvien où tout a été détruit parce que les alliances qui avaient été faites sous condition. Si tu ne fais pas ceci ou si tu fais cela, Dieu, le grand sculpteur, a vu que l'homme ne pouvait pas garder une alliance. Il ne le peut tout simplement pas. Il n'y a absolument pas moyen. Au cours de l'entretien que j'ai eu il y a quelques instants, je parlais à une personne dans la pièce, elle est ici en ce moment. Elle disait, mais frère Branham, il y a tellement de choses en moi, des travers dont je suis consciente, et une petite femme remplie de piété. J'ai dit, mais écoutez, ça, ne regardez pas vous-même. Ce qui compte, c'est votre désir et ce que vous essayez de faire. Et si vous aimez vraiment le Seigneur, vous essayez de le servir de tout votre cœur. Et alors, toutes vos erreurs sont cachées dans le sang du Seigneur Jésus. Voyez-vous, il a pourvu d'un moyen. Donc, il a commencé là à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui. Où il disait, si tu fais ceci, je ferai cela. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Il a donné à Abraham une alliance sans condition. Chaque fois qu'il commençait un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait parce que la parole, mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. Maintenant, ceci, c'est sans condition. Non pas que si tu fais ceci, je ferai cela. Mais je l'ai déjà accompli. Maintenant, le sculpteur est bien décidé à avoir ce chef-d'œuvre. Ensuite, à partir d'Abraham, il y a eu les patriarches. Et vraiment, les patriarches, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de reconstruire ce chef-d'œuvre qui était tombé.